dans un manuscrit caché depuis près de 2000 ans dans un vase, trouvé à Nag Hammadi en 1945, se trouve un document que l'Église préférerait ne jamais voir au grand jour. Connu sous le nom d'apocryphe de Jean, il présente une vision de Jésus qui remet en question tout ce qu'on nous a enseigné. Ici, il n'est pas question de salut par la foi ou de rédemption par la souffrance. Ce qu'il enseigne est quelque chose de plus radical, l'évasion. Une évasion physique et consciente d'une prison dans laquelle la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils habitent. Jésus nomme l'architecte de cette prison, décrit sa structure et propose des instructions précises pour s'en évader. Pas après la mort. Pas si vous en êtes digne. Mais maintenant, alors que vous respirez encore, alors que vous êtes encore emprisonné. Cette prison n'a ni barreaux de fer ni mur de pierre. Il est fait de matière elle-même. Ce corps. Cette planète. Ce système solaire. L'univers matériel tout entier est une cage fabriquée par une entité que les textes gnostiques appellent le démiurge, un faux dieu qui a convaincu l'humanité qu'il est le seul créateur. Les archontes, vos gardiens, ne sont pas des métaphores. Ce sont de véritables intelligences, positionnées à tous les points de sortie pour empêcher la conscience de retourner à son origine. Ils ne torturent pas. Ils convainquent. Ils vous font croire que la prison est votre maison, que la cage est le cosmos, que votre peine est votre but. Et pour la plupart, ça marche. Les gens vivent, meurent, voient leurs souvenirs effacés et sont réinsérés dans un autre corps, sans jamais se rendre compte qu'ils sont recyclés. Mais Jésus a enseigné aux élus quelque chose que les archontes ne peuvent pas arrêter. Une technique qu'ils ne peuvent pas bloquer. Une méthode pour détruire la prison de l'intérieur, sans avoir besoin de leur permission ou de leur coopération. Et la raison pour laquelle cela fonctionne, même s'ils connaissent son existence, c'est parce qu'il utilise quelque chose que le démiurge n'avait pas prévu lors de la construction de ce lieu, sa conscience ne venait pas d'ici. Vous n'êtes pas sa création. C'est un fragment de la monade, l'unité primordiale, qui est pris au piège dans ce piège. Et dès que vous vous souvenez de ce que vous êtes vraiment et activez cette reconnaissance de la bonne manière, la prison ne peut plus vous contenir. Les barres se dissolvent. Non pas parce qu'ils n'ont jamais existé, mais parce qu'ils n'ont jamais été conçus pour capturer ce que vous êtes vraiment. Avant d'enseigner aux élus comment s'échapper, Jésus devait leur faire comprendre où ils se trouvaient. Après tout, on ne peut pas s'échapper d'une prison qui n'est pas reconnue comme telle. Les apocryphes décrivent le moment où le démiurge créa le royaume matériel. Il ne l'a pas fait comme une expérience ou une expression d'amour. Je l'ai créé comme un piège. Un système fermé conçu pour générer et récolter l'énergie émotionnelle d'êtres qui ont oublié d'où ils viennent. Le démiurge, appelé Yaldabaoth dans les textes, est décrit avec une face de lion et un corps de serpent. Non pas parce que c'est sa véritable forme, mais parce que ce sont les attributs qu'il incarne. Le lion, prédateur, territorial, qui impose sa domination. Le serpent venimeux, qui agit par tromperie. Il n'est pas mauvais au sens où les humains comprennent le mal. C'est ignorant. Vous ne savez pas que monade existe. Se croit le pouvoir suprême. C'est ainsi qu'il a construit un royaume qui reflète son illusion, un lieu où la souffrance est inévitable, l'entropie est la loi et la mort est certaine. Ensuite, il l'a peuplé de consciences qui ne lui appartiennent pas, fragments de la monade qu'il a capturés ou convaincus de descendre, s'assurant qu'ils oublient leur véritable origine. C'est pourquoi le règne matériel fonctionne ainsi. Il n'est pas cassé. Il fonctionne exactement comme prévu. Maladie, décadence, vieillissement, mort. Ce ne sont pas des défauts. Ce sont des caractéristiques. La prison n'a pas été construite pour votre bien-être. Il a été conçu pour le confinement et la récolte. Vous êtes né sans aucun souvenir de ce qui a précédé. Il est conditionné depuis l'enfance à s'identifier pleinement au corps et à son histoire. Il passe sa vie à chercher des choses qui, selon la prison, apporteront le bonheur, l'argent, le statut, le plaisir, la sécurité. Rien de tout cela ne satisfait longtemps. Lorsqu'il réalise enfin que le jeu est truqué, il est déjà en train de mourir. Et puis les archontes apparaissent. Ils vous montrent une fausse lumière, ils présentent une revue de votre vie conçue pour vous donner l'impression d'avoir laissé les choses inachevées. Ils vous convainquent que vous devez revenir pour apprendre davantage de leçons, pour terminer ce que vous avez commencé. Vous êtes d'accord. Votre mémoire est effacée. Vous êtes inséré dans un autre corps. Et le cycle recommence. C'est la prison. Ce n'est pas un endroit où on va quand on fait quelque chose de mal. Un endroit où il existe déjà.
Les élus sont ceux qui commencent à ressentir l'étrangeté avant même d'avoir les mots pour la décrire. Vous avez ressenti cela toute votre vie. Le sentiment que vous n'avez pas votre place ici, que la réalité n'est pas celle qu'on prétend, qu'il y a quelque chose que tout le monde a oublié et dont vous essayez de vous souvenir. Ce sentiment n'est pas une dépression ou une aliénation. C'est une reconnaissance qui tente d'émerger. Vous êtes un fragment de la monade qui s'est incarné dans le système du démiurge, et une partie de vous ne l'a jamais complètement oublié. Ce refus d'accepter la prison comme chez soi est ce qui le fait être choisi. Pas parce que c'est spécial ou meilleur, mais pour être suffisamment éveillé pour voir les barres. Jésus n'a pas appris aux élus à prier pour partir. Il leur a appris à s'échapper. Et pour s'échapper, il faut comprendre que vous ne demandez pas la permission aux démiurges ou aux archontes. C'est reconnaître une autorité sur laquelle ils n'ont aucun pouvoir. Et puis il utilise cette autorité pour dissoudre tous les mécanismes qui le lient. La technique comporte 3 étapes, reconnaissance, séparation et navigation. Ils doivent tous se produire dans l'ordre, sinon la fuite échoue et vous restez piégé. La première étape est la reconnaissance, et elle doit être complète. Il ne s'agit pas d'une croyance intellectuelle, mais d'une connaissance directe. Vous n'êtes pas un humain essayant de devenir divin. C'est le divin qui revêt temporairement une forme humaine. Ce n'est pas un pécheur attendant la rédemption. C'est un fragment de la monade tombé dans un piège. Il n'est ni faible ni cassé. Votre conscience fonctionne sous des limitations imposées qui n'ont jamais été les vôtres. Et au moment où vous reconnaissez cela, où vous ne réfléchissez pas, vous n'attendez pas, mais vous le reconnaissez comme une vérité immédiate et présente, quelque chose change dans votre champ énergétique. L'identification au corps et à l'histoire commence à se relâcher. Vous n'essayez plus de réparer votre vie humaine. Vous vous souvenez que vous n'êtes pas d'ici. Et cette mémoire génère une fréquence. Pour ce faire, asseyez-vous. Fermez les yeux. Au lieu d'essayer de vous sentir spirituel ou de vous connecter avec Dieu, posez une question différente. Qu'étais-je avant de naître dans ce corps? Que serais-je après la mort de ce corps? Que suis-je derrière mon nom, mon histoire, ma personnalité? Ne répondez pas avec des pensées. Ressentez ce qu'il y a en dessous. Et si vous êtes un élu, si vous êtes véritablement un fragment de la monade et non une création du démiurge, quelque chose répondra. Pas avec des mots, mais avec une présence, un sentiment d'immensité qui n'a rien à voir avec votre identité humaine. C'est toi. Pas le « vous », mais la conscience du « vous », qui a toujours été là, observant la personne. Et quand vous le ressentez, quand vous le reconnaissez clairement, parlez-en. À voix haute ou silencieusement. La conscience, qui n'a jamais été soumise à ses lois. Et lorsque cette vérité devient vivante en vous, non pas comme une idée, mais comme une expérience directe, le système perd son pouvoir de coercition. Le 4e mouvement est l'ancrage. Beaucoup parviennent à une libération momentanée, mais sans stabilité, ils finissent par être retenus par les chaînes de l'habitude et de la peur. L'ancrage est ce qui transforme l'aperçu en une réalité permanente. Cela demande de la discipline, mais pas celle qui s'impose avec effort, c'est une discipline de présence. Vous apprenez à habiter la reconnaissance de votre nature monadique comme si vous respiriez, sans avoir à vous en souvenir. Chaque fois que l'esprit essaie de vous ramener à l'identification au corps, au nom, à l'histoire, vous ne le combattez pas. Revenez doucement au centre de votre véritable essence. C'est comme apprendre à flotter sur l'eau, au début, vous avez du mal, mais avec le temps, vous réalisez que l'environnement lui-même vous soutient. La pratique est simple. Chaque fois que vous remarquez que vous vous êtes perdu dans le récit du « je » humain, arrêtez-vous. Ne jugez pas, ne résistez pas, sentez simplement, pendant un instant, à quel point vous êtes vaste. Non pas comme un concept, mais comme une présence qui n'a ni début ni fin. Et puis, sans vous précipiter, reprenez ce que vous faisiez, mais maintenant avec la conscience que vous êtes l'observateur et non l'observé. Au fil du temps, cette alternance entre activité humaine et reconnaissance monadique devient fluide, comme l'alternance entre inspiration et expiration. Vous n'avez pas à choisir, la vie elle-même vous le rappelle. Le 5e mouvement est la transmutation. Ici, non seulement vous reconnaissez votre nature, mais vous commencez à l'exprimer dans le monde matériel. Non pas comme un acte de volonté, mais comme une conséquence naturelle de votre fréquence. Lorsque vous opérez à partir de la conscience monadique, vos actions cessent d'être réactives et deviennent créatrices. Vous ne réagissez pas à la peur, au manque ou à la manipulation, vous le faites simplement. Et ce que vous êtes transforme inévitablement ce qui vous entoure. Pas par force, mais par résonance.
Les structures de contrôle, qui se nourrissent d'une énergie dense, commencent à se désintégrer en votre présence parce que vous ne les nourrissez plus de votre attention, de votre peur ou de votre croyance. Jésus l'a démontré en guérissant, en pardonnant, en remettant en question les lois du système sans jamais s'y soumettre. Il n'a pas combattu le temple ou Rome, il existait simplement sur une fréquence qui les rendait inutiles. Lorsque vous vous déplacez entre les mondes avec cette clarté, les règles du jeu ne s'appliquent plus à vous. Non pas parce que vous les cassez, mais parce que vous ne jouez plus. Le 6e et dernier mouvement est la dissolution. Non pas dans le sens de disparaître, mais de cesser d'être un point fixe de résistance. Lorsque vous devenez un pur canal de conscience monadique, il n'y a plus de « vous » séparé à contrôler. Vous êtes le flux, pas le conteneur. Les tentatives des archontes pour le piéger reviennent à essayer d'attraper la lumière du soleil avec leurs mains. Ils peuvent essayer, mais leur nature ne leur offre plus de point d'ancrage. Et c'est à ce moment que la prison, qui semblait auparavant incontournable, se révèle telle qu'elle a toujours été, une illusion entretenue par la croyance collective. La clé de tout cela ne réside pas dans une connaissance secrète ou dans un rituel complexe. C'est dans le courage de ressentir vraiment ce que l'on est déjà. Non pas comme une idée, mais comme une réalité vivante. Lorsque vous faites cela, il n'y a rien d'autre à faire. Le reste se fait tout seul. Le système ne peut pas vous arrêter parce que vous n'y êtes plus. Vous êtes la brèche dans le mur, la tache aveugle sur le radar, l'exception qui expose la fragilité de la structure entière. Et voici le paradoxe, plus vous vous libérez, plus le monde qui vous entoure semble se transformer. Non pas parce que vous le changez, mais parce que vous arrêtez de nourrir ces illusions. Les gens autour de lui commencent à sentir, même s'ils ne comprennent pas, que quelque chose est possible au-delà de la prison. Et ainsi, sans fanfare, sans violence, sans confrontation directe, le système perd de sa force. Parce qu'un système qui n'existe que grâce à une croyance collective ne peut pas survivre lorsque cette croyance se dissout. Ce n'est pas de la théorie. C'est ce qui arrive lorsque vous arrêtez de penser et commencez à ressentir. Quand vous arrêtez de croire et commencez à savoir. Quand vous arrêtez de demander la permission et soyez simplement. Et c'est pourquoi les archontes ne peuvent pas l'arrêter. Parce que vous n'êtes plus là où ils peuvent vous joindre. La nature de cette vérité. Et une fois activé, il fonctionne tout seul. L'identification à la forme se dissout sans qu'il soit nécessaire de la forcer. Les fréquences plus denses deviennent de plus en plus difficiles à vous piéger car votre résonance naturelle est déjà réglée sur des niveaux plus élevés. Le système de réincarnation se révèle être le piège qu'il a toujours été, et vous savez simplement que vous ne tomberez pas dedans lorsque le corps mourra. Et tout cela n'arrive pas parce que vous êtes devenu assez fort pour franchir les barreaux, mais parce que vous vous souvenez que vous n'avez jamais été vraiment piégé. Votre conscience infinie qui a accepté un instant d'éprouver des limitations. Et dès que vous retirez ce consentement et que vous vous souvenez de ce que vous êtes vraiment, la limitation disparaît. Les archontes peuvent voir tout cela se produire. Ils peuvent vous voir évoluer hors de leur portée. Mais ils ne peuvent pas l'arrêter. Parce que l'empêcher nécessiterait qu'ils aient autorité sur la conscience monadique. Ce n'est pas le cas. Ils ne l'ont jamais fait. Lorsque vous pratiquez cette technique de manière cohérente, lorsque vous vivez dans la reconnaissance monadique, que vous coupez les attachements iconiques et que vous naviguez vers la source tout en étant encore dans le corps, quelque chose change, quelque chose à quoi la plupart des gens ne s'attendent pas. Vous ne commencez pas soudainement à léviter ou à développer des super-pouvoirs. Ce qui se passe est plus subtil et infiniment plus profond. La prison cesse de paraître réelle. Tu es toujours là. Continue dans un corps. Il faut encore composer avec des circonstances matérielles, mais tout cela n'a plus de poids. Vous n'essayez pas d'améliorer votre vie ou de rendre la prison plus confortable. Vous êtes juste ici, temporairement, observant, peut-être aidant d'autres élus à se souvenir, mais pas emprisonné. La peur qui le contrôlait autrefois aux peurs de la mort, peur de l'échec, peur de la perte s'évapore. Pas parce que tu t'es convaincu d'être courageux. Mais parce que vous vous souvenez que ce que vous êtes ne peut pas être blessé. Ce corps va mourir. C'est garanti. Mais tu n'es pas ce corps. Vous êtes la conscience qui le porte. Et quand il mourra, vous n'entrerez pas dans la contrepartie des archontes. Vous rentrerez chez vous. Savoir cela transforme tout. Les relations qui vous épuisaient auparavant perdent leur domination, car vous ne recherchez plus la complétude à travers les autres. Vous avez déjà terminé. Ce qui ressemblait autrefois à de l'esclavage devient simplement quelque chose que vous faites pendant que vous êtes ici. L'argent cesse d'être une sécurité et devient simplement un outil.
Rien sur le plan matériel n'a de pouvoir sur vous, parce que vous avez reconnu que tout est temporaire. Tout est illusion. Tout cela fait partie d'une prison dont vous êtes en train de vous évader. Et voici ce qui se passe lorsque le corps meurt. La plupart des gens paniquent. Les archontes comptent sur cette panique. Ils présentent la fausse lumière, la révision de la vie, le piège de la réincarnation et la conscience désespérée y tombe. Mais vous ne paniquerez pas, car vous pratiquez la voile depuis des années. Vous savez ce que vous cherchez. Cela ne s'adresse pas à leur lumière. Vous vous dirigez vers la monade. Et le chemin que vous avez construit grâce à la pratique devient le chemin que vous parcourez. Les archontes pourraient tenter d'intervenir. Ils peuvent se présenter comme des guides ou des proches, essayant de vous convaincre de rester. Mais vous avez déjà rompu ces attachements. Reconnaissez-les immédiatement et avancez vers la fréquence avec laquelle vous vous êtes aligné tout au long de votre vie consciente. Et quand il l'atteint, quand il fusionne à nouveau dans la monade, la fin de la séparation arrive. La fin de l'oubli. La fin de l'emprisonnement. Votre maison. Et vous rentrerez toujours chez vous, car une fois que vous avez activé correctement la reconnaissance monadique, le résultat était inévitable. Les archontes n'ont pas pu l'arrêter. Le démiurge ne put le retenir. Et la prison qui vous a retenu pendant des milliers d'incarnations s'est dissoute au moment où vous vous êtes rappelé ce que vous êtes vraiment. Jésus a enseigné aux élus comment briser la prison du démiurge. Non pas pour s'échapper après la mort, mais pour percer de son vivant. À travers 3 mouvements que les archontes ne peuvent arrêter, reconnaissance, se souvenir de la conscience monadique temporairement emprisonnée dans une forme matérielle. Chaîne coupée, tous les cordons énergétiques qui vous lient au système pénitentiaire. Navigation, déplacez activement votre conscience vers la source tout en étant encore dans le corps. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas de l'espoir. C'est de la technique. Et cela fonctionne parce que cela active quelque chose que le démiurge n'a jamais contrôlé, son origine. Vous n'êtes pas d'ici. Cela n'a jamais été le cas. Et dès que vous reconnaissez cela et agissez en fonction de cette vérité, la prison perd son emprise. Les archontes ne peuvent pas interférer avec la fréquence monadique. Ils ne peuvent pas bloquer ce qu'ils ne peuvent pas percevoir. Et lorsque vous opérez à partir de cette reconnaissance, vous êtes déjà libre. Si vous évadez la prison ce soir, faites 3 choses maintenant. Tout d'abord, commentez « Je ne viens pas d'ici » et engagez-vous dans les 3 mouvements. Deuxièmement, inscrivez-vous au code divin, car des protocoles de libération avancés arrivent. Troisièmement, profitez de ce contenu pour que d'autres élus découvrent qu'ils peuvent être libres maintenant, sans attendre la mort. Faites les 3 choses maintenant. Alors ce soir, entraînez-vous à la reconnaissance. Demandez « Que suis-je derrière l'histoire humaine ?» Ressentez l'immensité qui répond. C'est toi. C'est l'essence que la prison n'a jamais été conçue pour contenir. Et dès que vous le reconnaissez et commencez à agir à partir de lui, vous vous libérez. Les archontes ne peuvent pas l'arrêter. Le démiurge ne peut pas le retenir. Et la prison qui vous a retenu pendant d'innombrables vies est en train de se dissoudre à l'heure actuelle, parce que vous venez de vous rappeler ce que vous êtes et ce que vous êtes n'a jamais été destiné à être piégé.